Ciao! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Rome, puisque du coup, on Manger rattrape des un pâtes. petit peu, oui, effectivement, et des pizzas. On rattrape un petit peu nos vidéos sur les voyages qu'on a pu faire, et du coup, on avait envie de vous parler de notre week-end à Rome, il y a 2 ans. Il y a 3 jours. Jusqu'à un week-end. 3 jours. 3 jours. Mm. Il y a 2 ans. Mm. Non, il y a 1 an. On y allait en 2024. 2024, février, Donc, mars il y a pas 2 ans. 2024. Oui, donc il y a 1 an et demi. Un Voilà. an et demi. Et ben voilà, on avait envie de vous faire un petit peu notre retour, donc notre avis global sur Rome et toutes les activités qu'on a pu faire, et puis ben voilà, vous dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et puis voilà, c'est parti, let's go. Exactement. Commençons par la vie générale. En général, bon, c'est une capitale, donc on a été à Rome, hein. On n'a pas fait le reste de l'Italie, donc ce n'est pas un avis général sur l'Italie. On le fera un jour. Les Italiens, ne vous énervez pas, j'ai du sang italien, je vous adore, voilà. Non, mais Rome, donc ça reste une capitale. Donc comme toutes les capitales, on a du mal, voilà. Ça dépend. Quand on parlera de Tokyo qu'on a fait. Oui, parce que c'est une autre civilisation. Helsinki, t'as pas fait, mais Helsinki. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est du coup une capitale du sud de l'Europe. Ouais, voilà, le problème il est là. Voilà. Donc, comme Paris, on a beaucoup critiqué. Bon, ben là, Rome, voilà, c'est très joli, honnêtement. Il y a des très beaux monuments. Là, il y a des endroits, l'architecture est magnifique, mais il y a énormément de monde. Les gens, ils savent pas conduire. On n'y a pas été en voiture, hein, mais c'était infernal en tant que piéton. Ah ben faut forcer, hein. Si vous forcez pas, personne ne laisse passer. Il y a des endroits très sales. Bon, il y a des endroits en travaux comme partout, mais du coup, ça gâche un petit peu l'expérience quand même. Mais bon, ça, on est bien d'accord que ils sont obligés de faire des travaux de temps en temps. On est tombé pendant les travaux où c'est qu'ils allaient faire une extension de la ligne de métro, une nouvelle ligne de métro. Donc, du coup, il y avait plein d'endroits où c'était en travaux, c'était un peu chiant. Et franchement, il y a des endroits très sales. Des fois, ça fait un petit peu ghetto, quoi. Donc, pas ouf, surtout autour de Termini, donc de la gare. Pas très safe, on va dire. Mais à part ça, ça va. C'est quand même une très belle ville. On y mange très très bien. En Italie en général, hein, on y mange bien. Les Italiens, il y en a qui sont sympas, il y en a qui... Au global, quand même, les Italiens, c'est de Rome, hein, les Romains, c'est quand même il y a rien de méchant dans ce que je vais dire, mais vous êtes plutôt des portes de prison, quoi. Ouais, l'amabilité, c'est pas trop ça. C'est-à-dire que voilà, on a un glacier à Montpellier qui est une Italienne, on a retrouvé totalement ce qu'on a retrouvé en Italie. C'est-à-dire que la femme, elle est, voilà. Elle est gentille, mais froide et fermée. Ouais. Froide et fermée, quoi. C'est particulier, quoi. Mais bon, après, déjà, c'est les habitants d'une capitale. Donc, voilà. En fait, il faut comparer avec les Parisiens, par exemple. Donc, voilà. Mais après, sinon, on n'a pas eu de soucis ou quoi, quand même. Par exemple, le mec de l'hôtel était super gentil. Ouais, j'ai pris un petit hôtel au 7e étage d'un bâtiment, donc en fait, il est que sur le 7e étage du bâtiment. Oui. Franchement, très très gentil. On a eu des endroits où les gens étaient très gentils, mais on va dire que dans les restaurants, etc., franchement, ça va. Mais on a réservé. Dans les différentes activités, notamment dans les musées ou les choses comme ça, c'est compliqué. Des fois, c'est un peu compliqué, donc voilà, c'est tout. Mais sinon, après, la bouffe est folle, c'était trop bon. La bouffe est très bonne. Le vin aussi, ils ont du très bon vin. Franchement, non, on a passé quand même un bon séjour, honnêtement. Oui. On va commencer par ce qu'on a visité, Eo. Ouais. Du coup, Eo, c'est plutôt portugais. Donc, ouais, voilà. Alors, commençons par la fontaine de Trevi. Di Trevi. On y allait le premier soir parce qu'on a mangé des pizzas à la pizzeria de Trevi. Ou un truc comme ça. Ouais. Alors, la fontaine est magnifique. Il y a rien à dire là-dessus. Par contre, il y avait un monde de fous. D'ailleurs, là, ils ont changé la... Oui, faut payer pour faire la meilleure truc. C'est bien de dire. Quand on y a été, c'était encore libre. Et du coup, il y avait énormément de monde. Donc, pour trouver un endroit pour prendre en photo, c'est compliqué. Même pour se prendre en photo devant, c'est compliqué.
Voilà, c'est bon, c'est un lieu très, très, très touristique, donc bah, forcément, il faut s'attendre à avoir du monde, mais c'est vrai qu'en fait, quand nous, on y a été, il y a personne qui gère. C'est juste, comme ça, quoi. Et du coup, c'était un peu chiant, ça gâche un peu le moment, forcément. Mais après, en soi, la fontaine est très belle. Du coup, je mets 8/10. On y est quand même allé hors période scolaire, hors période Et de, la nuit. oui, le soir, après, Ouais, la ouais. nuit, non, on y Non, mais allait enfin, bah, il faisait nuit. oui, mais c'était pas vers 4 heures du matin. Non, non, C'était, non, bien le sûr, c'était soir, le soir, ouais. genre à 22 heures pour aller manger, quoi. Mmh. Moi, je mets 7,5. C'est très joli, mais je vois deux gros soucis. De un, c'est bordé de monde, mais enfin bon, après on fait partie du monde aussi, donc du coup, Oui, c'est voilà, on critique un truc qu'on fait partie, on râle, évidemment. mais on y est, quoi. Et deuxième, c'est les forceurs qui veulent que tu prennes une photo, Ah ouais. les faux photographes forceurs là, Mmh. les Italiens forceurs. En fait, t'as un mec qui vient avec son appareil photo, il te demande 800 fois si tu veux pas une photo de Mmh. nous devant la fontaine de Trévi. Très chiant parce que tu as beau dire non 800 fois, il continue à revenir, à Mmh. forcer comme pas possible. Et je te parle pas du prix de la photo sûrement, parce qu'on a toujours dit non. Ouais, ouais. Mais ça gâche l'expérience d'avoir un Italien qui te force comme pas possible pour juste prendre une photo Mmh. à la con. Et Ouais. nombre de fois où j'ai dit non, ça m'a saoulé. Et les deux fois où j'y suis allé, ça a toujours été comme ça. Mmh. Je pense peut-être que là, il y a avec les barrières et tout qu'ils ont mis, peut-être que ça réduit beaucoup cet effet-là. Ouais, ouais, ouais. J'espère pour eux parce que c'est un peu insupportable quand même de se faire Mmh. forcer comme ça de Ouais, la c'est main. clair. Voilà. Au global, au passage, les Italiens forcent beaucoup la main. Les restos, tu te fais alpaguer devant les restos. Ouais, c'est vrai. Les restos attrape touristes, tu te fais alpaguer devant comme pas possible. Sans référence à la Grèce. C'est très chiant. Alors que les restos qu'on a réservés, personne t'alpague parce qu'en fait Non. c'est des petits restos ou c'est des restos qui n'ont pas besoin d'alpaguer les gens. Non, parce qu'ils sont hyper bien Ils notés. sont soit hyper bien notés, soit c'est des petits trucs et du coup ils ont pas la peine d'alpaguer Et parce généralement, ils que sont complets, donc en fait, donc pas la peine mmh. d'alpaguer, alors que les trucs qui alpaguent, c'est vraiment des Bah, attrape des touristes par attrape-touristes, excellence. oui, c'est sûr. Passons au deuxième maintenant. Pour moi, ce qui symbolise le plus Rome, Le Colisée. le Colisée de Rome. Franchement, magnifique. Une structure impressionnante. C'est très très beau bah, de voir du coup, la construction en elle-même. On rentre, on peut faire le tour. Il y a un espèce de petit musée en fait tout le tour, et après on peut s'avancer bah, pour aller plus dans le centre du Colisée. Non, franchement, c'est très joli. Pensez à prendre les billets en avance parce que du coup, il y a une sorte de coupe-file quand on a déjà les billets, parce que sinon il y a une queue monstrueuse. Franchement, un truc de fou. Donc voilà, mais sinon franchement c'était vraiment très très beau. Moi j'ai adoré et du coup je mets 8,5. Moi, je mets 9 sur 10. Je trouve cet endroit sublime. Je trouve cet héritage sublime. C'est l'héritage d'un empire tout entier qui est là. On n'a pas trop attendu puisqu'on avait comme tu avais Mmh. dit, les coups de fil. En plus, bon, encore une fois, on est dans une période creuse, donc il n'y avait pas tant de monde que ça pendant la période creuse. Et il y avait beaucoup d'écoles en fait aussi. Ouais, il y avait des écoles, mais après, une fois les écoles, c'est des groupes. Donc, une fois que tu Oui, passes le oui, groupe, oui. c'est fini. Tu vois, t'as plus beaucoup de gens. T'as une très belle vue t'as une très belle vue sur le centre du Colisée et quand même on monte assez haut quand même. Du coup, c'est assez joli, je trouve, et c'est un magnifique bâtiment, quoi. Enfin, un monument Mmh. qui mérite d'être visité. Sachant que si vous prenez le billet pour le Colisée, vous avez le billet pour le Forum romain et la colline du Palatin, on parlera juste après, Mmh. qui sont inclus dedans. Donc allez-y. Ouais. Sachant que le Colisée, ça, voilà, la visite elle dure quoi, une demi-heure, 1 heure. Pour le forum la colline, vous en avez plus pour 2-3 heures. Quand même. Ouais. C'est beaucoup plus long. Passons maintenant du coup au forum romain. Oui, bah, du coup c'est assez grand. Bon bah il y a pas mal de ruines évidemment, hein. Donc c'est chargé d'histoire, et cetera. Franchement c'est plutôt sympa. Je me rappelle plus lequel on a fait sous la pluie. C'était la colline, je crois. Alors en fait c'est juste les deux, c'est la même chose. Forum romain et colline palatin, c'est au même endroit. C'est juste t'as le même billet pour les deux, c'est la même chose. C'est juste que la colline, en fait, c'est juste la colline fait partie du forum. Oui, Mais c'est juste une oui. colline et du Oui, coup c'est là où on est monté. Il y avait l'espèce de petit temple là et on avait la vue. Ouais. et là il a commencé à pleuvoir. Après on y allait en fin février début Oui, mars. oui. La seule fois où il a plu c'était là quoi. Mm. De tout le séjour. Donc, On va pas se plaindre. bah du coup, on fait et Forum Romain et colline, ou tu veux qu'on fasse les deux en On va même temps? fais-le ensemble. Bon, du coup, voilà, pour le Forum Romain et la colline. Bon, dans tous les cas, c'est du coup la même chose. Beaucoup de ruines. La colline, du coup, c'est un peu, ça surplombe un petit peu, donc on a quand même une jolie vue sur Rome.
Bon, c'est vrai que nous, bah, manque de bol, il pleuvait, donc c'était un petit peu Il a chiant, plu mais juste à bon. la colline. Vraiment, honnêtement, Ouais, ouais, juste ouais. à la fin, où là, il a eu un petit déluge quand même. Mais en vrai, honnêtement, sur 3 jours, on a eu un seul déluge. Et après le déluge, quand on est sorti du Ouais, restaurant, ouais, il faisait et beau. il y avait un soleil qui repointait son nez, t'es en mode, c'est ridicule. Donc c'est quand même plutôt grand. Bon, bah, il y avait pas beaucoup de monde, mais potentiellement c'est parce qu'il pleuvait. Donc c'est vrai qu'on n'était pas trop gênés par le monde. Mais voilà, il y a beaucoup de ruines et il y a certains trucs qui sont sympas. Mais par contre, je crois qu'il y avait un truc qui était fermé, peut-être à cause de la pluie, je ne sais plus. Mais sinon, en soi, franchement, c'est bien. Enfin, pour d'un point de comparaison, si on veut comparer à quelque chose de similaire, donc par exemple en Grèce, j'ai trouvé qu'en Grèce c'était mieux, donc voilà, donc j'ai mis 7. C'est quand même Ah ouais. bien. Après, moi, je trouve que la partie du forum romain, pas la colline, mais la partie du forum romain, je la trouvais très bien quand même, en vrai, honnêtement. Oui, il y avait Elle, plein de choses à voir. Hein. pour moi, elle concurrençait un peu certains trucs de Grèce quand même, comme pas le forum romain aussi de Grèce, parce qu'il y Ouais. avait le forum il y avait, je sais pas si c'est un forum, je sais pas comment ils appellent ça. Il y avait le truc il y avait le forum romain et il y avait l'autre forum Antique. antique, ouais. Ouais. Le forum antique était incroyable. Ouais. Là, le forum romain, pour moi, il se compare au forum romain Ouais, de la ouais, ouais. Grèce. Oui, c'est. C'est beaucoup de ruines, il y a quelques Mm. piliers qui restent, etc. C'est très joli. Moi, je mets 7,5 pour les deux. Euh, la colline, vous avez une belle vue d'en haut, Ouais. très belle vue d'en haut. Bon, même s'il pleut, tant pis, vous pouvez quand même faire une belle photo. Il y a quand même, c'est pas un souci. C'est quand même un endroit très chargé d'histoire, quand même. Vous avez pas mal de choses à faire. Vous pouvez passer un bon 2-3 heures quand même. En Mm. vrai, honnêtement, c'est assez long. Et ouais, sincèrement, enfin, allez-y puisque c'est compris dans le billet du Colisée. Et Oui. c'est vraiment joli. En vrai, au passage, j'aime Mm. bien. Passons maintenant à une chose qu'on n'a pas vraiment faite, mais qu'on va en parler rapidement. Le Panthéon. Le Panthéon. On n'a pas pu rentrer dedans. Il y avait trop de monde et je crois qu'on pouvait pas prendre les billets en avance, un truc comme ça. Alors moi, j'ai pas réussi à prendre les billets en avance, ou alors il y avait plus de place, je sais plus, c'était un des deux. Mais voilà, on n'a pas pu prendre les billets parce que on prend toujours tous les billets en avance dans tout ce qu'on fait, sauf quand on peut pas. Et du coup là, on ne pouvait pas. Et il y avait un monde. Enfin, on s'est dit, on n'avait que 3 jours et on n'avait pas le temps de faire une queue de 3 heures pour entrer dans le Panthéon. Du coup, on l'a juste vu bah, de dehors. En fait, on a pris une glace et on était face au Panthéon. Et voilà. Très bonne glace d'ailleurs. Ouais, franchement, oui. Et Tous les jours, on a pris une glace. on a fait des glaciers différents à On chaque a fait fois. à chaque fois les glaces différentes, très bon. Hein. Niveau architecture, c'est magnifique, hein, c'était très très beau. Dommage qu'on n'ait pas pu rentrer à l'intérieur, mais en tout cas, de dehors, c'est très joli. Ouais, ben moi j'ai rien d'autre à dire. Hein. De dehors, c'est joli, il y a une queue monstre et c'est tout. Point. Mm. Bah, parce que c'est aussi le deuxième truc le plus touristique, je pense, après le Colisée. Je sais pas si après le Colisée, il y a après ça dépend si tu intègres le Vatican avec, Oui, qui est dans Rome en ouais, soi. ouais, Donc ouais, ouais. passons ensuite au secours. Domus Romane di Palazzo Valentino. En gros, c'est une ancienne demeure romaine. Donc c'est moi qui avais réservé ça. Ça expliquera ma note après. Parce que en fait, j'ai été très déçue. Hein, j'ai mis 5. J'ai été très déçue parce que, en fait, je pensais que on allait vraiment visiter la maison et qu'il restait des choses. Et en fait, il y avait plus rien. Et c'était que des projecteurs qui projetaient du coup bah, ce que ça aurait pu être. Donc, c'était pas ouf. Honnêtement, c'était pas ouf, c'était très long et il fallait absolument. En fait, ça, j'avais pas vu ça sur le site. Je pensais juste qu'on pouvait se balader et voilà. Et en fait, t'étais obligé d'avoir un casque et la visite dure 3 heures et t'as quelqu'un qui te parle et voilà. Et c'était vraiment 2 heures, très je très pense. long. Ouais, 2 heures. Bon, bref. Mais c'est très long. En fait, Voilà. la maison, il y a les murs et après il y a un peu des endroits où il y a enfin, il y a eu des fouilles archéologiques quoi. Et en fait, après ils projettent des trucs, des couleurs, des machins. Et ça aurait, enfin, c'était comme ça avant, selon ce que les spécialistes ont vu, etc. Donc, ouais, franchement, j'étais trop déçue. Après, c'est moi qui ai mal interprété le truc. Je pensais qu'il restait vraiment des vrais vestiges et il y avait plus rien. Donc voilà. C'était dommage, mais bon, écoute. Bon, bah, pour moi, c'est la pire visite de tout le Oui, oui, séjour. non, mais oui, clairement. 3 sur 10. Bah, c'est nul, c'est long, on se fait chier. C'est répétitif, C'est très franchement. long, enfin, je suis désolé, c'est très long. Très, très long. T'es obligé de suivre le troupeau, tu peux pas partir avant, Hum, c'est très chiant. hum. Je,
tout est fait avec des projecteurs, donc tu t'en fous en fait. Enfin, Ouais, non, si c'est c'est pour dommage. ça, je regarde un film ou je regarde une série Arte une série sur Arte sur YouTube ou je sais pas où. Mais parce que ça aurait été la même chose en fait, la même chose. Voir des projecteurs dans la vraie vie, c'est pas exceptionnel. Il reste rien, hein, il reste voilà, vous avez une maison, vous avez les 4 murs autour et au milieu il y a plus rien quoi. Donc ne dépensez pas de l'argent pour ça. Le monument à Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II. Ouais. Alors le monument lui-même est très joli, très grand, c'est très impressionnant. Donc franchement, vraiment très 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 joli. J'ai beaucoup aimé. Du coup, on est monté au plus haut qu'on pouvait pour avoir une belle vue. Donc en soi, il y a une belle vue, c'est juste que de l'autre côté, donc je crois que c'est là où il y a normalement la place du Capitole, c'était en travaux, tout est en travaux à cause justement du métro. Et du coup, ça a gâché parce que c'est vraiment juste en face, donc c'était dommage. Et du coup, on n'a pas pu faire la place du Capitole à cause de ça. Bon, bah c'est comme ça. Hein, de toute manière, il faut bien qu'ils y vivent eux aussi. Hein, c'est pas très grave, c'est juste dommage. Et après, on voulait monter tout en haut pour avoir la superbe vue. Sauf que en gros, tu peux pas monter à pied, tu es obligé de passer par un ascenseur. Et le prix était exorbitant, vraiment beaucoup trop cher, donc on ne l'a pas fait. Mais sinon, en soi, la sculpture en elle-même et le bâtiment, magnifique. Le bâtiment est magnifique. 7 sur 10 sur le bâtiment. Ah oui, j'ai pas mis ma note. T'as mis 7 aussi. Mais je mets 7. Le bâtiment est clairement joli, le monument est magnifique. Il y a des gardes partout pour y rentrer. C'est assez sécurisé quand même comme endroit. Il y a des petites fontaines sur les côtés, des bébés fontaines sur les côtés en bas. C'est très joli, c'est un très joli blanc. Ouais, la place est en travaux. Après, je vais faire un petit aparté sur Rome et ses transports en commun et son métro. Le métro à Rome est très mal desservi, dessert très mal. Puisque pour aller à la Fontaine Trévi, par exemple, vous arrêtez à une station et après vous avez quand même un petit quart d'heure, une minute de marche, quoi. Il n'y a pas un arrêt Fontaine Trévi, par exemple. Enfin, il y a un arrêt qui s'appelle Fontaine Trévi, mais vous êtes un quart d'heure, une minute de marche, quoi. Donc en fait, c'est un petit peu, je trouve mal servi. Il y a très peu de transports en commun, donc c'est bien de métro. Donc c'est bien qu'ils rajoutent des lignes de métro, sachant que la ville est en bordel, la circulation c'est un bordel complet. Donc c'est pas plus mal de faire le métro. Mais sinon, le bâtiment très joli. Voilà, j'en d'autres dire, le bâtiment très joli. Château Saint-Ange. Magnifique. Et pas le parking des anges. Sur le parking des anges. Non, 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 non. Bon. Franchement, magnifique. J'ai adoré. Déjà, c'est un peu moins touristique parce que du coup, c'est pas vraiment en centre-ville, c'est un peu plus excentré. Donc, c'est moins touristique, il y a moins de monde, donc c'est plus agréable. Il y a, quand on est du coup en haut du château, il y a une vue superbe, du coup sur l'eau. Et magnifique, bien conservé. Il y a des salles vraiment très très belles. Donc franchement, par contre, du coup, il faut monter tout à pied, donc voilà, c'est un peu cardio. Mais sinon, franchement, c'était très 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 joli. Et du coup, j'ai mis 9 sur 10. Moi, je mets 8,5. Je rappelle que t'as pris des photos de pigeons. Non, de mouettes. Elle a pris des photos. Il y avait une mouette qui était posée. Elle faisait la pause. Et donc, elle a pris 800 photos. C'est pas comme si on habitait à Montpellier, au bord de la mer, hein, où il y avait pas mal de mouettes aussi, en fait. Voilà. Parce qu'autant, voilà, les Allemands qui voient des mouettes, ils disent, bon, on connaît pas les mouettes, peut-être. Mais autant à Montpellier, en bord de mer, tu connais les mouettes, quoi. Enfin, il y en a pas mal. Hein. Mais moi, je retiens juste ça, vraiment, les mouettes. Oh, super. Non, après, en fait, je retiens que le château, pour y monter, ce qui est bien, c'est qu'il y a une immense pente à tourner en rond, comme ça. Et après, vous montez, vous avez une très belle vue en haut. Il y a un petit café en haut, un petit bistrot, un petit café. Voilà, vous pouvez boire un petit café avec une belle vue. Les vues est magnifique. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Il y avait une mini exposition intérieure, un petit sorte de mini musée quand même à l'intérieur. Il y avait des petits trucs à regarder. Et non, ouais, c'était sympathique. Moi, j'ai bien aimé. Ça, c'était voilà, ça c'était un truc à faire. Clairement, comparé au Domus Romanée, mais ça, c'était vraiment un truc à faire. C'était un joli truc et allez-y. La Villa Borghese. Alors du coup, c'est une exposition de peinture, en gros. Il y a des sculptures aussi. Mais il y a, ouais, en gros, c'est une exposition d'art. Et la villa en elle-même est très belle, mais il y a des parties qui sont très mal entretenues. Il y a un énorme jardin, mais il y avait des espèces de fontaines devant la villa, elles étaient pourries. Donc un peu dommage quand même. L'entretien reste à désirer.
laisse à désirer plutôt. Elle est mignonne. Mais sinon, très chouette, c'était très joli, plein de choses à voir, donc moi j'ai bien aimé, du coup j'ai mis 8. 7 sur 10. C'est un extérieur, c'est un bâtiment, un joli bâtiment avec des jolis jardins par moment, des fois des jardins délabrés par d'autres moments. Dans le bâtiment, il y a pas mal d'œuvres d'art. Si vous aimez l'art, c'est cool. Si vous aimez moins l'art, ben vous allez vous faire chier. On va être honnête. Oui. Il y a un café en bas aussi. Il y a un café, c'est vrai. Il y avait un café et je me souviens que quand on arrive, c'est un peu le bordel. C'est pas trop où aller parce que c'est Oui. c'est une sorte de grand hall et c'est pas trop où aller. Oui, c'est vrai. Mais après, une fois que tu rentres, ça va. C'est voilà, c'est des couloirs. Mais c'est joli. Après, ça casse pas trop patin un canard, donc 7 sur 10. La Piazza del Popolo. Bah, c'est une place jolie, rien de fou, c'est une place, quoi. 6 sur 10. Idem, tu mettras une petite photo de la place. Oui, oui, non, mais Voilà. je mettrai des photos à chaque fois de toute manière, Idem. hein, mais voilà, c'est entre- pas la plus jolie place de Rome. Passons maintenant au Vatican. Parce que Enfin, bon sang. l'État du Vatican, le pays du Vatican fait partie et est un État dans Rome. Donc du coup, on l'inclut dans le voyage Rome. On va pas faire une Oui. vidéo spécifique pour le Vatican. On n'y a passé qu'une journée. Oui, même pas une journée Même pas entière, une journée, ouais. parce qu'on a commencé après le resto. Mm. Après le resto, on a Oui, fait oui. donc en vrai. Commençons par quelque chose qui est très décevant en soi, je trouve. On expliquera pourquoi. Le musée du Vatican. Ouais. C'est bien, mais décevant. Bah, j'ai quand même mis 8. Voilà. Parce que c'est magnifique, il y a énormément de choses à voir. On y a été pour 15 heures. Sachant que ça ferme à 18 heures, je crois. Un truc comme ça. Oui, je sais pas. Enfin, on avait le temps. On avait vraiment le temps. Pourquoi on y est pour 14h30 Je fais exprès Ou alors ça ferme à 17 heures. Ou je ne sais plus, mais en tout cas, donc au tout début, ça va. Il y avait plein de salles qui étaient fermées. Donc, c'était chiant. Sachant que t'as pas un parcours, ça fait un peu comme le musée du Louvre. T'as pas vraiment un parcours. Tu peux un peu faire ce que tu veux, quoi. Donc, t'es pas obligé de tout voir, etc. Mais du coup, il y avait des salles qui étaient fermées, donc un peu déçu. Et en plus de ça, ça faisait genre 1h30 qu'on était dedans. Il y avait encore une bonne heure avant que la fermeture. Mais ils te pressent. Ils te pressent comme, ouais, 1 heure, voire même 2 heures. Ils Mais vident les salles. ils vident les salles, du coup, ils les ferment. Donc, ça ferme encore plus de salles. Et après, t'es juste dans un long couloir et toutes les salles sont fermées. Et ils te pressent, t'es vraiment pressé comme des bœufs pour arriver dans la chapelle Sixtine. La chapelle Sixtine, tu es entassé, tu peux même pas. Ouais, Donc, on n'a pas le droit de prendre de photos. Ça, c'est un scandale. Ça. On n'a pas le droit de prendre de photos. Soit, il y a plein d'endroits où Très t'as Covid pas le droit friendly au de. passage. Ouais. Il Il y a plein d'endroits où t'as pas le droit de prendre de photos. C'est pas grave. C'est voilà, tu prends les photos avec tes yeux. Mais tu es comme ça et tu peux à peine bouger la tête. Tu peux même pas te retourner. C'était horrible. Moi, j'ai pas du tout. On n'est pas resté longtemps parce que j'ai cru que j'allais faire une crise d'angoisse tellement il y avait du monde. Et du coup, ça entache complètement l'expérience. C'est trop dommage parce que c'est quand même quelque chose de magnifique. Par exemple, on n'a pas pu voir l'Immaculée Conception. J'étais trop deg parce que j'avais trop envie de voir ce tableau-là. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc trop déçu. En soi, le bâtiment est magnifique. Tout est magnifique. La chapelle Sixtine, c'est une œuvre d'art, c'est incroyable. Mais voilà pas les guides, les mecs là qui faisaient c'est pas des agents de sécurité, mais de pas surtout. Non. Bon, bref, le personnel, pas du tout sympathique. Et puis voilà, on est trop pressé, c'est trop dommage, quoi. Surtout qu'on avait vraiment le temps, on avait pris en début d'après-midi justement pour avoir le temps. Donc voilà, franchement, j'ai pas cool. Alors moi, je mets 7 sur 10. Déjà, si vous voulez y aller, allez-y le matin. Parce qu'il ferme pas entre midi et 2, comme ça, vous avez tout le temps Ouais, que au moins vous vous voulez. êtes sûr. Voilà, allez-y le matin. N'allez-y pas en début d'après-midi parce que ça servira à rien, vous n'aurez pas le temps de tout voir et voilà. Donc la chapelle Sixtine est très jolie, il y a des jolies œuvres d'art, il y a plein d'œuvres différentes, il y a de l'Égypte, il y a plein de choses différentes. On est Un sur peu plein, comme le Louvre. ouais, on est sur un truc sur plein de choses différentes. Par contre, la gestion est, tu l'as dit, je fais un Reddit, hein, mais je répète, la gestion est calamiteuse. Je vais utiliser le mot calamiteuse parce que vraiment, on est entassé comme du bétail dans la chapelle Sixtine. On nous pousse 1h30 avant pour dégager les couloirs par des gardes du musée. Pour un musée de cette ampleur,
pour un musée comme ça. Je trouve ça vraiment purement scandaleux. C'est géré très mal. C'est vraiment désagréable comme expérience à vivre et comme expérience à visiter. Sincèrement, ça aurait pu être un très beau musée, une très belle chose si déjà on était allé le matin. Déjà ça, il fallait le savoir, mais bon, tant pis. Mais en plus, s'ils se comportaient pas comme des connards, en fait. Clairement, les gardes du Vatican se comportent comme des connards à te pousser très désagréablement d'ailleurs au passage. Voilà. Et après dans le chapitre Sistine, voilà, on est entassé comme du bétail. Il y a 10 gardes autour de toi pour pas que tu prennes des Ah ouais, photos. non. Non, C'est bon, vraiment ça, une très mauvaise expérience en visite. Et c'est dommage parce que c'est un très beau musée avec des très belles œuvres, mais entaché par une gestion calamiteuse et, un personnel, des personnels calamiteux et oui, une bah oui. gestion calamiteuse. En fait, tout est, le musée en soi est bien, les œuvres sont bien, mais en fait, c'est tout ce qui est autour, c'est calamiteux. Du coup, ça entache grandement l'expérience. Donc, je mets Ouais. 7 sur 10, c'est pour le musée et les œuvres d'art, parce que sinon, j'aurais bien Ah oui, non, mais plus oui. défoncé que ça. Passons à l'emblème du Vatican, la basilique Saint-Pierre. Magnifique. Moi, je mets 9 sur 10. Pourquoi pas 10? Juste parce que on peut pas prendre de billets à l'avance et il y a une queue, mais ça fait tout un serpentin. La place Saint-Pierre est remplie de monde qui attend pour rentrer dans la basilique. On a attendu plusieurs heures, ça vaut le coup. L'attente vaut le coup, ça c'est clair. Mais c'était quand même très très long, c'était un peu chiant, donc voilà pourquoi pas 10. Mais sinon, la basilique en elle-même est magnifique, grandiose, très riche, immense. Franchement, j'ai pas les mots, tellement je pense que c'est vraiment enfin, c'est pas l'église, on va dire, le monument religieux le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. C'est incroyable, vraiment, j'ai pas les mots tellement c'était fou. Bah, je mets 8,5, je pense que c'est la plus belle basilique du monde, je pense, largement. Après, Du monde, je ne sais pas, chrétien peut-être. oui, oui, on va dire du monde. Et moi, j'ai un peu plus de mal avec la religion, donc je ne pourrais pas mettre forcément plus. Donc je mets 8,5. J'aime beaucoup, c'était très joli, c'est très beau, c'est très grand, t'as pas de billets, bon, enfin, c'est une gestion comme une autre. Par contre, voilà, du coup, tu fais une bonne queue. Après, la queue avançait vite, honnêtement. Chaque fois, ça débitait bien. Il n'y avait pas de moment d'arrêt très long. À chaque fois, ça Oui, oui, avançait. oui. Mais c'était quand même très long quand même. Ça avançait bien. Je pense qu'il y avait 1 heure de queue. Je pense que j'irais à peu près 1 heure. Ah ouais? Moi, j'irais 1 heure. Elle était très longue, mais en fait, ça avançait vite. Donc, Ressenti 5 heures. non, non, vraiment ressenti 1 heure. T'as pas fait des trucs où vraiment t'as un ressenti plus que Ouais, ça. bah, Je te le dis. je te rappelle, j'avais une fille en vrac, hein, donc c'est horrible de rester debout pour moi. Oui, peut-être je me souviens pas, mais je l'ai ressenti, c'était Euh, 1 heure, globalement, quand même. Une bonne queue, mais après, une fois que dedans, ça va, le monde se disperse et finalement, vous pouvez assez bien visiter la chose. N'y allez pas pendant les grandes vacances, je pense, c'est pire. N'allez pas pendant les vacances. Mais sinon, c'est vraiment un beau lieu, c'est très sympa, et il faisait bon en plus, donc ça fait qu'on peut attendre au soleil, honnêtement. hum. Quittons le Vatican, passons à des petites places. La Piazza Navona. Très jolie, très jolies sculptures, je mets 8 sur 10. Moi, je mets 7,5, une jolie place avec des jolies sculptures. Hum. Voilà, rien d'autre, tu mets des photos Oui, quand oui, je c'est mettrai dit, des voilà. photos. Ça reste une place, hein, donc c'est pas non Une plus. autre petite place, la Piazza della Repubblica. Ouais, avec les fontaines, vraiment trop jolies. Du coup, je mets 8 aussi. Les fontaines étaient très belles. On y a été, c'était le soir, du coup, avec les éclairages, etc. Franchement, c'était très joli. Mais 7,5, une jolie fontaine avec une jolie place et une jolie fontaine. Oui, Voilà. et la fontaine, elle fait des couleurs. J'ai oublié ça. S'il y a des lots, il y a des couleurs. Du coup, c'est très sympa. Passons maintenant au dernier monument, on va dire, une basilique. La basilique Sainte-Marie Majeure. Qui est pas très loin de la gare Termini. Elle est très très belle. Et il y a personne, puisque du coup, c'est pas la plus connue. Mais franchement, elle est super belle. Et comme il y a moins de monde, et ben, c'est quand même plus agréable. Donc, je mets 8 sur 10 aussi. 7,5, c'est joli. Ça reste une basilique. Elle est pas très très grande, hein, Elle est pas mais... très grande, mais ça va. Vous passez un bon moment, c'est joli. Et voilà, 7,5, quoi. Hum. On va faire un petit détour sur pourquoi l'Italie est connue également. La bouffe! Voilà. Alors en bouffe, globalement, ce qu'on a mangé, c'est quand même des glaces, on va pas mentir, une pizza le premier soir, des pâtes, toi des lasagnes, moi j'ai mangé des carbonara, je crois, j'ai mangé.
Ouais, Un là, resto de planches et charcuterie, vin et fromage. et moi j'ai goûté l'escalope saltimbocca, je crois que ça s'appelle comme ça, entouré de jambon cru et tout là. C'est une spécialité aussi. Globalement, on mange très bien. Oui. C'est cher. À un moment, faut Ah le oui, dire. oui, La oui. bouffe, elle est chère Mais je là-bas. pense que c'est parce qu'on était dans la capitale. Oui, 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 mais même, enfin, après, l'Italie est connue pour faire, par exemple, les portions de pâtes. C'est pas comme les portions françaises de pâtes. Vous allez avoir moins de pâtes, mais de meilleure qualité. Des pâtes Ouais. faites maison, mais plus petites. Voilà. Donc, Ah voilà. bah, Il y a un pendant. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez moins dans la gamelle, mais la gamelle est meilleure. là, du coup, on a mangé des vrais carbonara. Donc, Toi, t'as mangé des vraies des vraies lasagnes lasagnes. avec Ah, des petits pois. oui. J'étais surprise parce que nous, les lasagnes, bon, bah ouais, c'est de la béchamel, de la viande hachée et de la sauce tomate. Là-bas, non, c'est des vrais morceaux de tomate, c'est pas de la sauce tomate, c'est des vrais morceaux de tomate. Les morceaux de viande sont plus gros et du coup, il y avait des petits Il y pois a des petits dedans. pois avec. Moi, je sais plus ce que j'avais mangé dans ce restaurant. Parce que Je me rappelle plus. j'avais pris le carbonara au restaurant où il a plu. Moi aussi. Voilà, On a goûté les vrais carbonara, rien à oui, voir. bah oui, c'est tout. Les pizzas à la pièce de Parisi, Oh là là. elles sont très bonnes. Ouais. On a fait 3 glaciers différents, tous Meilleure glace de toute ma vie. les meilleurs, l'un meilleur que l'autre à chaque fois, dans tous les Ah cas, ouais, mais ouais. voilà. Non, franchement, Le très bien. resto de plan de charcuterie, bon, bah, en Grèce, on en a fait un, c'était délicieux. Mm. À Rome, on en a fait un, c'était délicieux Ouais. aussi. Pas moins fourni que celui de Grèce pour le même prix. Oui. Voilà. Oui, mais bon. Après, voilà, encore une fois, c'est normal. Oui, oui. Mais vraiment, c'était très bon dans tous Mm. les cas. Moi, je mets 9,5 pour la bouffe, vraiment. Moi, je mets 10. Voilà, parce que j'ai pas tout goûté, donc il y a des choses sûres que j'ai pas aimé, mais en vrai, c'était très bon Oui, oui. c'est Une vraiment, très bonne gastronomie. ça fait partie de l'art italien, hein, la Mm. gastronomie italienne et la gastronomie italienne. Voilà, bon, c'est pas la bouffe la moins riche du monde, hein. Voilà, vous allez vous en sortir avec quand même pizza, pâtes, planche, charcuterie, Oui. glace. Oui, C'est pas léger, c'est pas quoi. healthy, quoi. Mais comme les quantités sont réduites, déjà au passage, hormis les pizzas, comme les quantités sont réduites, des pâtes par exemple, vous mangez moins du coup honnêtement, mais eux ils mangent des glaces qui pleuvent, qui neigent, qui ventent en décembre, en janvier, les glaciers sont ouverts tout le temps. Tout le temps, ouais. C'est voilà quoi, il y a une culture de la glace quoi. Nous la glace elle est fermée, nous l'hiver c'est fermé la glace, les glaciers tu vois. Et là c'est ouvert tout le temps et on se régale bien. Franchement c'est Ouais, pour franchement, la c'est bouffe trop bon. c'est très bon. Est-ce qu'on recommande d'aller à Rome? Bah oui. Oui. Alors moi, je vous recommande d'aller une fois. C'est-à-dire que j'y suis une deuxième fois, voilà. Mais je recommande d'y aller une fois dans le sens où vous faites les monuments, vous faites la ville, et après vous dites basta, c'est cool. Après il y a d'autres Il y a choses à plein d'autres voir. voir en Italie. Voilà, l'Italie c'est pas que Rome et c'est comme dire que France égale Paris. Il y a d'autres choses à Oui, voir oui, non, aussi. mais oui. Paris vous le faites une fois, vous faites autre chose. Rome, Italie vous faites Rome une fois. Et après, vous faites autre chose. Donc, c'est une capitale où pas la peine forcément d'y retourner. C'est pas un coup de cœur. Je considère pour moi, clairement, c'est pas la capitale coup de cœur. Non. Mais c'est une capitale très sympa historiquement à voir. Le problème, c'est que, bah, la population, elle est pas la plus agréable. Oui, la gestion, c'est pas La la meilleure gestion, non plus. elle est pas très bien. Et en soi, la vie est chère. Ouais. En soi, faites un séjour de 3-4 jours et vous en sortez très bien pour Oui. faire tout ce qu'il vous faut faire. N'y allez pas juste en plein été, parce que vous allez avoir 800 personnes pour rien. Ouais. Voilà, c'est tout. Bon, et bien sur ce, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Bon, bah voilà, n'hésitez pas à échanger avec nous. Si vous avez été, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, toujours dans la bienveillance, hein, on n'a pas insulté les darons de je sais pas qui. C'était juste notre avis et on comprend totalement qu'il y en a certains qui peuvent être amoureux de Rome. Il y a pas de souci là-dessus. Et sur ce, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt pour une prochaine Pour une vidéo. prochaine vidéo voyage qui sera CZK. Ciao